C'est incroyable hein, comment la nature reprend ses droits après un feu de forêt. Vous voyez là, le charbon, hein, cet arbre qui était carbonisé, le feu s'est arrêté à peu près ici. Et tout ça, ça a brûlé. Ce qui a le plus brûlé, c'était au-dessus de cette montagne. Mais ici, ça a brûlé aussi. Et c'est incroyable de voir cette végétation qui adore le renouveau et qui a repris ses droits. Alors que l'an dernier, c'était un désert du Mordor. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous expliquer un peu plus tard. On part dans une petite mission en forêt, mission multiple. Et c'est l'occasion de retourner dans la nature après quelques jours. J'ai une côte brisée, une côte fêlée, une fracture de ma côte. Donc c'est pour ça que vous avez vu moins de vidéos, mais aujourd'hui il est trop beau pour ne pas y aller dans cette belle nature. Donc c'est parti pour une petite aventure. Bien de retrouver la nature. Alors cette semaine, mission multiple pour une couple de raisons. On a d'une part eu des pluies assez abondantes, ce qui est très rare ici. Et qui dit pluie abondante et soleil sec aride le lendemain, il y a 10 champignons. Et ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, je vous avais amené dans des endroits qui avaient brûlé. Dans des feux de forêt qui, je pensais, auraient des morilles. Je n'ai pas trouvé de morilles l'an dernier, mais je me suis dit que vu que l'an dernier était une année assez sèche, qu'il n'avait pas plu autant que cette année, et bien que après cette pluie abondante, je irai checker ces spots. Si vous n'avez pas vu ma randonnée dans ces endroits-là, ça vaut la peine parce que c'est magnifique. Ça donne une autre dimension à la nature en fait, de voir ces endroits qui ont brûlé. Et donc aujourd'hui on va aller voir d'une partie, on va aller chercher des morilles. Alors la chasse aux morilles, il y a des gens qui sont très forts pour ça. Moi je suis pas très expérimenté dans la chasse aux champignons, mais on va quand même chercher. Regardez-moi ce petit ruisseau magnifique. Et d'autre part, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mon fusil avec moi. Ça je vais vous expliquer dans une seconde partie. Oh. C'est la saison des tiques des montagnes. Donc on va aller checker Léo et soi-même après parce qu'on est pas mal dans les fourrés. Jamais de ces paysages-là.
deuxième raison pourquoi j'ai mon fusil et pourquoi on est dans une autre chasse. Oh, il y a des orties. Magnifique, les orties sauvages. Peut-être qu'on va en ramasser, ça c'est facile à trouver. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup d'ours autour de la base où j'ai ma base, en fait, qui est une ferme. Et l'an dernier, les ours ont été beaucoup trop confortables à rester très proches. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire des randonnées pour laisser mon odeur tout autour des endroits où il y a des animaux et des habitations. Mais aussi d'une autre partie, c'est que j'ai un permis pour la chasse à l'ours. Il y a 8 ou 9 ours qui sont dans cette vallée-là. Dire qu'il y a trop d'ours, ce serait une erreur. Ça reste qu'il y a assez d'ours en fait pour qu'on les chasse. Et surtout que les ours c'est de la nourriture. J'ai de moins en moins de chevreuils de la chasse de l'an dernier et de l'automne passé. Et surtout, eh bien oui, ça permet aussi de réguler les écosystèmes autour de nous. Vous voyez, on est dans une nature abondante ici. Il y a beaucoup d'ours noirs et évidemment très peu de personnes les chassent et il n'y a pas d'autres prédateurs autres que la nature elle-même. Et les ours viennent de plus en plus proches des humains et font des dégâts matériels et mangent le ranch à côté. En fait, ils ont des pertes de veaux et donc de vaches qui sont en pâture. Et donc ça permet un peu d'équilibrer les écosystèmes et de faire de la gestion vraiment par la chasse naturelle, au lieu que ce soit les rangers et les officiers de conservation du gouvernement qui viennent tuer ces animaux-là de manière très peu éthique en fait, et ensuite les amener à la décharge, et que personne ne mange la viande et n'utilise la fourrure ou quoi de ces animaux-là. Donc c'est pour ça que si on voit un ours aujourd'hui et que ça donne, peut-être qu'on ira à la chasse, mais en tout cas ce n'est pas vraiment le but principal, mais c'est pour ça que j'ai mon fusil. Donc une grosse explication juste pour vous expliquer ça, et à tous ceux qui sont restés parce qu'ils ont encore un esprit ouvert, merci, et c'est parti, on va continuer à aller dans cette nature. Et là je crois qu'il y a une trace d'ours justement. C'est un très beau ruisseau ici. Et on va checker aussi, j'ai une caméra piège, j'ai un piège caméra quelque part, il faut que je retrouve. Et on va le checker pour voir s'il n'y a pas eu des ours ou un cougar ou quoi là-dessus. Ce que j'aime bien pour les moris, c'est les endroits où il n'y a plus de végétation. C'est un peu les endroits qu'ils aiment. Il y a du bon drainage. C'est un peu sec, juste un peu humide. Et ici, vous voyez, la nature a repris ses droits hein, après l'an dernier. Oh, regardez. Ça, c'est tout frais. On a un gros ours ici. Oh. Vous voyez ça? Ça, c'est un gros ours qui a la diarrhée. Heureusement que j'ai Léo, parce qu'au moins je peux regarder pour les champignons. Et Léo il peut regarder pour les ours. Il y a aussi plein de chevreuils ici. Plein d'écureuils qui se moquent de nous. Et vous voyez, une belle trace d'ours. On la voit pas vraiment, mais on voyait le pad. C'est un petit ours. Ça doit être une maman ours. Donc on n'aime pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et les griffes. Ici ils sont super confortables parce que personne vient les embêter. Et ensuite, le soir, ils ont leur petit trajet pour aller faire le souk dans les habitations et aller essayer de manger les poules, les bébés chèvres et embêter tout le monde. Même si j'attends cette réflexion, évidemment que tout le monde est chez tout le monde, ils sont chez eux, on est chez eux, on est chez nous, tout le monde a le droit de vivre là où il vit. Là où c'est très dangereux, une zone forestière, alors que là vous voyez il y a des petits champignons qui sont en train de prendre le dessus, qui adorent cet arbre, sont en train de consommer cet arbre là, c'est que ici, vous voyez les racines, elles brûlent du dessous
Et c'est très dangereux quand vous êtes dans ces zones-là parce que ces arbres-là ne tiennent plus qu'à un fil si on veut. Et imaginez un si gros arbre tomber et si vous êtes en dessous. Donc il faut faire bien attention aux gros arbres. Il y a ces trous-là qui sont, quand vous marchez même, ça peut vraiment vous briser une jambe. Donc on va faire attention. Hein, le petit bébé? On s'amuse bien, hein? Trouve les champignons. Ils sont où les champignons? Notre caca d'ours. Très frais aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des morilles dans ce coin-là, là? En tout cas, il y a un ours. Ah, je pensais que c'en était un. Il était comme ça au sol. Mais non, ce n'est pas une morille. Je sais, c'est très difficile à comprendre l'immense beauté de la destruction d'un feu de forêt. Il y a quelque chose d'assez incroyable en fait. Cette désolation qui donne une autre dimension à la nature. Alors je dirais que c'est pas beau, mais il y a quelque chose d'assez imposant qui génère beaucoup d'admiration quand on est dans ces endroits-là qui ont tout totalement brûlé. Il y a quelque chose de tellement catastrophique, de tellement apocalyptique que ouais, ça donne une différente perspective de la nature qui est très intéressante en fait, surtout quand on est habitué à la nature très manucurée, de la nature gérée par les humains et tout ça. Quand on est dans des endroits comme ça, c'est vraiment une forme d'anarchie qui respecte rien et à la fois il y a un certain ordre en fait. Il y a un ordre dans la nature qui revient, les arbres qui eux sont morts pour la plupart, les champignons qui commencent à mycélium qui commence à manger la mort en fait, à décomposer. Et tout le monde voilà, il y a plein d'ours ici, je vois plein défécations d'ours parce qu'il y a plein de choses à manger. Même s'il y a 2 ans, il y a eu une catastrophe et une mort, une sorte d'holocauste sylvestre, si on veut dire, si on peut dire ça. Donc voilà, le petit commentaire éditorial de la vidéo. Il y en a eu beaucoup. Ça, c'est une vie de chien. On est tellement sale. Trouve le champignon. Il est où le champignon? Il est où le champignon? C'est un chien d'agilité quand il veut. Il y a quelque chose dans les chasses, que ce soit la chasse quand on part en randonnée pour ramasser des plantes sauvages, aux champignons ou la chasse pour sa protéine sauvage. Il y a quelque chose qui est la réalité, c'est que la plupart du temps, les 3/4 du temps, si ce n'est 90% du temps, vous allez revenir bredouille, mais c'est pas vraiment le trophée de la chasse qui compte, c'est vraiment l'expérience en elle-même qui vous a sûrement appris quelque chose sans que vous le sachiez. Et vous allez chercher, c'est ça qui est beau avec l'univers, qu'est-ce qu'il a à vous apporter, c'est que vous partez pour quelque chose, vous pensez que c'est ça que vous êtes en train de faire, alors que là-bas il y a une tanière, je le vois, il y a une tanière à soit des cougars, soit loups, coyotes ou ours, et je veux pas m'approcher, hein? Donc s'il y a une tanière, ça veut dire qu'il y a une maman qui va pas être contente, donc on va tranquillement partir. Mais donc voilà, j'ai quand même ma bombe à ours avec moi, hein, s'il y avait de quoi, parce que le but n'est pas, comme je vous disais, c'est pas juste tuer, il y a 2 choses différentes. Mais en tout cas, ça pour dire que ouais, la chasse, c'est ça qui est intéressant, et vous le verrez si jamais vous partez aux champignons, ou aux plantes sauvages, ou à la chasse au gibier. C'est que la chose assez belle, c'est que vous partez pour quelque chose et vous revenez avec autre chose parfois. Et c'est assez, moi je trouve ça assez intéressant parce que c'est un peu
l'analogie du lâcher prise. C'est-à-dire si vous lâchez prise, les choses vont venir à vous. C'est pour ça que moi quand je pars dans une petite aventure, j'ai très peu d'attente, à part quand je fais une vidéo où je me dis le but c'est ça et c'est vous montrer ça. Et évidemment dès que je fais une vidéo, je peux pas vous montrer des choses que moi je vois parce que je les trouve pas, parce que justement quand on cherche trop quelque chose ou qu'on attend trop quelque chose, ça vient pas à nous. Alors que quand on laisse aller, quand on lâche prise, c'est vraiment une belle leçon de vie en fait, parce que c'est vraiment l'une des vérités vraies de notre existence. Donc voilà la petite leçon de cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris quelque chose aussi, comme moi j'apprends toujours, hein, dès que je sors, même à des endroits que je connais ou quand je découvre des nouveaux endroits, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. C'est ça que j'adore dans la vie nomade en fait. La vie nomade, c'est pas que non plus voyager autour du monde en 80 jours, c'est aussi, je crois qu'il y a un avion qui est en train de passer. Voyager, c'est aussi voyager intérieurement et aussi autour de soi, ce qui se trouve en dehors de sa porte. Donc voilà. Et parlant de chasse, encore une fois, c'est pas parce qu'on chasse qu'on n'aime pas la nature, au contraire, on en fait partie. Et pour ceux qui me suivent depuis des années, vous le savez à quel point j'aime les ours. J'aime tous les animaux. Mais justement, c'est pas par haine ou par volonté de tuer tout ce qui bouge que je chasse moi. C'est pour me nourrir et pour aussi faire partie de cette nature-là, c'est-à-dire que essayer de la contrôler dans la mesure qu'on peut. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas la nature c'est elle qui est reine, c'est elle qui choisit, qui décide de qui meurt, de qui meurt et de qui vit. Mais en tant qu'humain, on fait partie de cette nature-là, il ne faut pas l'oublier. Et dans un écosystème comme ici, eh bien, c'est une des réalités si on le veut. Mais sinon, il y a beaucoup de gens ici qui sont évidemment contre la chasse à l'ours, qui ont déménagé ici, qui vivent avec la nature et qui ne comprennent pas et qui vivent chez eux, à l'intérieur, qui regardent Netflix toute la journée, des documentaires animaliers, et qui ensuite pensent que l'ours est en voie d'extinction, que les coyotes sont en voie d'extinction, que les loups sont en voie d'extinction, etc. Alors que justement ce n'est pas le cas. Au contraire, les prédateurs ici sont à l'inverse de voie d'extinction, ils sont en très bonne santé. Et là on a il y a plein de mini fraises sauvages qui sont trop petites pour les voir venant juin-juillet. Et il y a aussi du yarrow, je sais plus comment on appelle ça, de la valériane. Ça sent tellement bon. Là, le petit Léo, il est dans son élément. Bon, j'ai une lassin au cas où on aurait une rencontre avec un prédateur. What's going on? Qu'est-ce qui arrive? Alors voilà une vache qui vient de se faire manger. Voilà donc la raison pourquoi il y a encore plus de prédateurs autour. Ça c'est tout frais, hein? Enfin tout frais. Quelques semaines. En tout cas c'est clean. Il reste plus qu'une petite jambe. C'est fou. Oh non, voilà l'autre partie. Léo, leave it. Wow. Alors la vache, tout est bon dans la vache parce que tout vient de se faire. Il n'y a plus rien qui reste. Hein. Ah! Il y a un ours. Léo, come! C'est dur à voir hein, dans ces fourrés. C'est toujours à la fin d'une aventure que tout se passe. Et nous on était tout là-haut. Oh, c'était sportif cette fin de rando. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, je vous donnerai des nouvelles. On partira sûrement dans une autre rando. Et ce n'est que le début du printemps, enfin de
cet été, printemps, été, cette nature qui s'éveille. Donc merci d'avoir passé un petit moment ensemble et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!